Peuple de Dieu, ce matin, vous écoutez la voix du prophète Raphaël au travers de ce canal. Et ce direct va impacter quelqu'un. Alléluia. Alors, suis-moi jusqu'à la fin. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Alors prions. Père, dans le nom de Jésus, si tu impactes quelqu'un, si tu bénisses quelqu'un, si tu transformes quelqu'un, si tu guéris quelqu'un au travers de ce message, Papa, je te donnerai la gloire. Ce matin, c'est un privilège pour moi de partager cette parole avec ton peuple. Et toi qui me regardes au travers ce canal, ce direct, alléluia, j'aimerais te dire ce matin que tu es béni. Alléluia. Je dis bien tu es béni. Alléluia. Je dis bien tu es béni. Alléluia. Et que l'ouvrage de tes mains sera affermi. Je dis bien l'ouvrage de tes mains sera affermi. Donc sois béni. Alors, le thème de ce matin est Jéhovah Rehoboth. Alléluia. Quand on parle de Jéhovah Rehoboth, ça sous-entend Dieu qui élargit, Dieu qui met au large. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu as un Dieu qui a une main très large. Et avec cette main, il élargit. Alléluia. Il élargit les choses autour de nous. Il élargit notre territoire. Alors, j'aimerais te dire que tu as un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rehoboth et qui est prêt à élargir. Alléluia. Ton commerce, à élargir ton business, à élargir ton service, à élargir tout ce que tu as, tout ce que tu entreprendras au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux sortir d'une voie très étroite, mais ce Dieu est capable de l'élargir. Tu peux débuter de rien, commencer de rien, alléluia, et devenir grand. Tu peux être coincé de tous côtés, mais Dieu, Rehoboth, est capable de te libérer. Il est capable de remonter le dernier au premier rang. Alléluia. Il est capable de tout. Alors je prie au nom de Jésus-Christ qu'il te remonte, qu'il élargit les choses autour de toi, qu'il te mette au large. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alors il a dit dans Deutéronome 32 verset 39, lisons, alléluia. Dieu dit: sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Alléluia. Et personne ne délivre de ma main. Dieu dit, mon frère, ma soeur, Dieu dit: je fais vivre et je fais mourir. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui est capable de tout. S'il décide de te faire vivre, s'il décide d'élargir les choses autour de toi, rien ne pourra bloquer cela. Alors ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu te mettra au large, au nom puissant de Jésus. Assez, c'est assez. Tu as trop souffert, tu as trop cherché, tu as combattu. Mais cette fois-ci, ton Dieu te libérera. Cette fois-ci, ton Dieu te mettra au large. Cette fois-ci, ton Dieu te remontera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Est-ce que tu m'écoutes directement ce matin? Je dis, Dieu te mettra au large. Ce que tu n'as jamais imaginé, c'est ça tu verras. Là où tu n'as jamais imaginé d'aller, c'est là le Seigneur t'amènera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Puisqu'il dit qu'il est capable de tout faire. Il est capable de te mettre au large. Il dit il est capable de te donner la vie comme ça se doit. Alléluia. Hello. Hello. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Alléluia. Dans Jean 10 verset 10, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Non seulement la vie, mais la vie en abondance. Alléluia. Alors, notre Dieu est capable de nous mettre au large. Hello. Je m'en fous de comment tu as débuté. Alléluia. Mais ce que moi je sais, ton Dieu te mettra au large. Alléluia. Hello. Je ne sais pas comment tu as débuté. Mais ce que moi je sais, à compter d'aujourd'hui, ton Dieu te mettra au large. Ce commerce-là va s'élargir. Tes activités vont s'élargir. Ton domaine-là va s'élargir. Je prie au nom de Jésus-Christ. Le bureau dans lequel tu te trouves, qui est très coincé là, s'élargira sous peu au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Là où tu vas, c'est un lieu très étroit. Mais Jéhovah Rehoboth est capable d'élargir le lieu pour toi. Élargis cet endroit pour toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir quelqu'un. Toi qui me regardes directement là, je suis en train de voir la main de Dieu sur toi. Et que tes affaires commenceront par prendre de l'altitude. Tes affaires commenceront par prendre de l'altitude. Je dis ton travail commencera par prendre de l'altitude. Tes finances commenceront par prendre de l'altitude. Je prie que cela soit au nom de Jésus. Que Jéhovah Rehoboth se souvienne de toi et qu'il te mette au large. Que cela soit au nom de Jésus. Ce n'est pas pour le futur, que ça commence dès maintenant, dès aujourd'hui. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alors, voyons cet exemple-là. L'exemple d'Isaac dans la Bible. La Bible dit que Dieu, alléluia, lui a mis au large. Dieu l'a mis au large. Alléluia. C'est quelqu'un qui avançait comme ça se doit. Hello. Mais laisse-moi te rappeler ceci. Très souvent, quand Dieu fait croître, la persécution vient. Mais ils ne pourront pas te vaincre. Il y a la parole de Dieu qui dit dans Jérémie 1 verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Hello. Alors quand la croissance vient, la persécution débute. Mais laisse-moi te dire, continue. Continue, continue, continue. Ne baisse pas de bras. Continue. Ton Dieu se manifestera. Eux-mêmes vont découvrir à un moment donné que Dieu est dedans, que Dieu est derrière toi, que Dieu est autour de toi et qu'ils ne pourront rien te faire. Continue, continue, persévère. Tu auras la satisfaction totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne ou tout ennemi qui va vouloir te bloquer, laisse-moi te dire, ils ne pourront pas le faire. Alléluia. Ils ne pourront pas le faire. Celui qui est derrière toi est plus costaud, est plus grand, a une main large, a la capacité d'élargir les choses. Je prie au nom de Jésus que ce Dieu se souvienne de toi. Je dis encore que ce Dieu se souvienne de toi. Je dis encore que ce Dieu se souvienne de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai une bonne volonté pour toi. À un moment donné, ils verront la différence. À un moment donné, ils verront la différence. La fin te donnera la gloire. La fin donnera la justifiera. Je dis, ils
verront la différence. Comme la vie d'Isaac. Alors, allons dans la Bible, lisons. Genèse 26, verset 13 à 14. Lisons, oui. Oui. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia, continue. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Alléluia. Amen. La Bible dit que la croissance a débuté dans la vie d'Isaac. Isaac évoluait, Isaac avançait. Je vous ai dit, quand il y a la croissance, la persécution débute. Mais ne t'en fais pas, ton Dieu te donnera la victoire. La Bible dit que Isaac avançait. Dieu l'a mis au large et la persécution a débuté. Vous allez voir que dans verset 15, ils ont commencé par le persécuter. Ils ont commencé par lui dire de quitter chez eux, de quitter les lieux. Il veut arranger tout ce qu'il a pour l'appauvrir, pour le mettre à vide. Mais quand son Dieu est vivant, continuons dans le verset 16. Oui, verset 16. Oui. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ceci. Hey, ils vont te persécuter parce qu'ils voient la transformation. La Bible dit que Dieu bénissait Isaac. Isaac avançait en toutes choses. Son élargissement ne cessait point. Et l'ennemi le poussa à abandonner. L'ennemi s'est levé pour le détruire, le déstabiliser. Alléluia. Mais ils ont oublié que Isaac avait un Dieu. Isaac vivait avec un Dieu. Isaac vivait avec un Dieu Rehoboth. Ils se sont levés, persécuter Isaac, le chasser de ce lieu-là, de son lieu de bénédiction. Pour eux, en le chassant, il deviendra pauvre. En le chassant, il va chuter. En le chassant, il va chuter. Mais ils ont oublié que ce que Dieu a mis en lui, personne ne pourra l'arracher. Je donne cet exemple-là. C'est comme un enfant qui est toujours premier à l'école. Et son père l'acheta un vélo qui va l'aider à aller très vite à l'école. Et les gens vont se lever contre lui parce qu'il vient vite à l'école ou parce qu'il pédale le vélo pour venir à l'école, qu'il est premier. Alors nous allons nous lever et arracher le vélo sous lui. Alléluia. Vous pouvez arracher ce vélo-là. L'enfant demeurera toujours premier. Vous pouvez arracher tous ces angels autour de lui. L'enfant là serait toujours premier des premiers. Alors laisse-moi te dire, ils vont te persécuter. Ils peuvent arracher les choses autour de toi. Tu seras toujours champion des champions. Je dis ressors cela au nom de Jésus. Ils ont chassé Isaac. Mais ce que Dieu a mis en lui doit se multiplier. Isaac est allé à un autre endroit. La Bible dit, les versets suivants dit, quand il est allé à un autre endroit, Dieu continuait par le bénir. Ils sont venus là-bas, le persécuter, le chasser. Il est encore allé loin. Là-bas, Dieu ne cessa pas de le bénir. Les multiplications continuaient. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Actuellement, tu te sens coincé dans le service. Actuellement, on veut te changer. Actuellement, tu as de stress là où tu es. Laisse-moi te dire, ton Dieu est derrière toi. Ton Dieu ne va jamais t'abandonner. Ils peuvent te chasser de là. J'aimerais parler à quelqu'un qui vient de perdre son boulot, qui est en chômage. Laisse-moi te dire,
Sous peu, Dieu te donnera un nouveau boulot. Sous peu, un nouveau travail viendra dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Ils ont arraché tout des mains d'Isaac. Ils l'ont renvoyé, croyant que c'est la terre là qui le propulse. Alors, ils l'ont chassé. Il est allé loin. Comme on a arraché les choses de tes mains actuellement. Comme on a arraché ton boulot actuellement. Mais ce que Dieu a mis en toi, le plan de Dieu sur ta vie, va se manifester au nom de Jésus-Christ. Je dis va se manifester au nom de Jésus-Christ. Je dis bien ça va se manifester au nom de Jésus-Christ. Hello! Il persécutait Isaac. L'ennemi continuait par le persécuter. Alléluia. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Son Dieu le catapultait. Je dis bien son Dieu le catapultait. Alléluia. À un moment donné, ses ennemis ont compris que celui-là, sa bénédiction ne vient pas des mains des hommes. Alors on ne pourra rien faire. Celui-là, sa bénédiction ne vient pas des mains des hommes. Ils vont te persécuter. Ils seront fatigués. Et à la fin, ils vont découvrir que tes bénédictions viennent de Jéhovah Rehoboth. Que tes bénédictions viennent des mains de Dieu de Jésus-Christ. Que tes bénédictions viennent des mains de El Shaddai. Viens des mains de Jéhovah Nissi. Viens des mains de Jéhovah Jireh. Viens des mains d'étoiles brillantes du matin. Je dis, à compter d'aujourd'hui, reçois la prophétie, reçois la proclamation, reçois cette parole ce matin. Toi qui me suis en direct là, je prie au nom de Jésus, que cette main te touche. Dieu enverra sa main vers toi et ta vie ne sera plus jamais la même. La Bible dit, ils ont poussé Isaac, ils l'ont emmené très loin de la ville. Mais Dieu est allé là-bas, le béni. Ils t'ont arraché. Ce que Dieu va te donner maintenant dépassera ce que tu avais. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Lisons Genèse 26, verset 27 à 29. Rapidement. Nous allons lire Genèse 26, verset 27 à 29. Oui. 27 à 29. Oui, lisons. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Alléluia. Amen. Ils sont là, en dernière position. Ils sont allés. Alléluia. Ils ont réfléchi et ils ont dit, celui-là, c'est comme... Oh, on ne pourra rien faire contre lui. Ils ont découvert, au lieu d'aller l'attaquer, au lieu d'aller lui faire la guerre, au lieu d'aller le persécuter, plutôt on ira chez lui, faire paix avec lui, faire une alliance avec lui. Ceux qui t'ont persécuté, ceux qui te font la guerre, reviendront vers toi pour chercher la paix. Reçois cela au nom de Jésus. Ceux qui t'ont persécuté reviendront vers toi pour créer une harmonie. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je dis, ceux qui t'ont chassé reviendront te chercher. Ils reviendront vers toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je dis, ceux qui t'ont chassé, ceux qui t'ont persécuté, ceux qui te font la guerre, je dis, à compter d'aujourd'hui, ils reviendront vers toi. Il y en aura réconciliation, il y en aura une transformation, il y en aura une compréhension. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Et tu deviendras un homme influent pour ceux qui te font la guerre. Tu deviendras un homme influent pour ceux qui te font la guerre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela. Ils sont allés le voir. Alléluia. Vraiment, ce roi était sage. Le roi Abimelech. Il a dit, allons vers lui. Faisons alliance avec lui. Sûrement que son Dieu aussi va nous bénir. Ils ont farfouillé. Ils ont farfouillé pour voir
C'est-à-dire, quelle est la source de sa bénédiction? Où est-ce que, c'est-à-dire, sa bénédiction vient de qui? De quoi? Mais ils ont découvert finalement que sa bénédiction vient d'un Dieu, et le Créateur, le Dieu de Jésus-Christ. Alors, il a été sage. La Bible dit que le roi est venu avec son équipe, oui, vers Isaac. Et quand Isaac les a vus, Isaac a commencé par avoir peur à nouveau et leur dit, quittez ici. Qu'est-ce que vous cherchez chez moi? Alléluia. Hello, le verset 28 dit, oui, lisons. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec nous. Alléluia. Hello, est-ce que tu peux te lever? Commencez par danser avec moi. Alléluia. Hey. Ils disent, hello, sûrement que Dieu est avec toi. Tes ennemis vont découvrir le Dieu que tu sers, le Dieu qui est derrière toi. Ils vont découvrir que tu es Emmanuel. Ils vont découvrir que Dieu est avec toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oui, le verset souvent dit, oui. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous, et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Alléluia. Ce n'est pas miraculeux ça. Les gens qui lui faisaient la guerre sont venus vers lui pour lui dire, maintenant, jure que tu ne nous feras plus de mal. Alléluia. Hello. La force a changé de camp. Laisse-moi te dire, reprends ta force, reprends ta puissance, reprends ta position, reprends cela. Receive it. Reprends ton bureau. Amen. Receive it. Reprends cela dans de Jésus. À un moment donné, hello, tes ennemis viendront vers toi pour te dire, nous voudrions que tu nous aides là. Nous voudrions que tu nous bénisses là. Hey, ça se trouve chez toi. Ça se trouve dans tes mains. Si on ne te voit pas, ils ne pourront rien faire. Tu dois arriver, tu dois arriver, tu dois arriver. Lève-toi, mets la main sur ton cœur et sur ta poitrine et déclare ceci avec moi. À compter d'aujourd'hui, j'ai repris ma puissance, j'ai repris ma force, j'ai repris ma force. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je suis devenu un homme influent ou une femme influente. Prends cela au nom de Jésus. Je dis prends cela au nom de Jésus. Et je continue mon message. Voyons ceci. Ils disent, faisons alliance avec toi. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils veulent que le Dieu d'Isaac les bénisse aussi. À un moment donné, ceux qui t'ont dit, quel Dieu t'y adore. Hey, ils reviendront vers toi pour te dire, prie à ton Dieu, crie à ton Dieu pour qu'il nous bénisse aussi. Brasse le nom de Jésus. Hey, ils reviendront vers toi pour te dire, hey Raphaël, ou toi qui m'écoutes, Antoinette, ils viendront vers toi pour te dire, hey, appelle aussi ton nom. Ils viendront pour te dire, oh Dieu de Raphaël, fais quelque chose dans ma vie, manifeste-toi dans ma vie, agis aussi dans ma vie, comme tu as fait dans la vie de Raphaël. Hey, prends cela au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Ils disent, sûrement, ton Dieu va nous bénir aussi. Donc, faisons alliance. Le verset 29, relis cela, oui. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Yes. Hey.
tes ennemis diront un jour, tu es béni de l'Éternel. Lève-toi, mets la main encore sur ta poitrine et dis, je suis béni de Dieu. Je suis un homme béni de Dieu. Je suis une femme bénie de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Comment l'ennemi peut découvrir cela? Alors que toi-même tu es là, tu tournes en rond. Tu ne sais pas que ton Dieu est en train de te faire quelque chose. À compter d'aujourd'hui, lève-toi, va témoigner. Et tes ennemis aussi témoigneront. Au nom de Jésus-Christ. Toi aussi, ton Dieu le fera. Va se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis bien au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je peux prophétiser? J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Alors le verset 30 dit quoi? Oui, yes, oui. Isaac leur fit un festin. Et ils mangèrent et burent. Alléluia. Amen. Ce n'est pas miraculeux ça là. Hello. Amen. Déjà qui persécutait à mort quelqu'un et à la dernière minute, non seulement notre Dieu est Jéhovah Rehoboth, alléluia, qui peut apporter de paix. Il est aussi Jéhovah Shalom, qui peut apporter du paix. Il est aussi Jéhovah Shammah. Laisse-moi te dire, le Dieu qui est derrière toi, il est costaud, il est puissant, il est fort, il va se manifester. Au nom puissant de Jésus, est-ce que je peux prophétiser? Tes ennemis seront fatigués de te persécuter et ils diront sûrement que Dieu de Jésus-Christ est avec toi. Ou ils diront Dieu est dedans. Alléluia. Alors ce matin, sois béni. Ne crains pas. Ton Dieu est derrière toi. Alléluia. Et il te poussera. Alléluia. À l'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma soeur, nous voici à la fin de ce direct. J'aimerais te dire que le Dieu que Isaac a servi est vivant jusqu'à présent. C'est lui le Dieu de Jésus-Christ. Il est toujours vivant. Hello. Il attend pour bénir quelqu'un. Hello, laisse-moi te dire. Ce Dieu qui a surpris les ennemis d'Isaac surprendra tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Moi que vous voyez en train de vous parler directement là, ma vie n'était pas facile. Mais aujourd'hui, ce Dieu a démontré qu'il est derrière moi. Ce Dieu s'est manifesté qu'il est avec moi. Voilà pourquoi quand je sors, je ne crains rien. Quand je reviens, je ne crains rien. Ma confiance est posée sur Dieu. Alléluia. Je sais que ce Dieu ne va jamais m'abandonner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui a aidé Isaac à avancer comme cela? C'était une alliance qui venait de son propre père, Abraham. Alléluia. Dans Genèse 12, verset 1 à 3, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Hello, hello. Et cette bénédiction doit suivre, alléluia, ta postérité. Hello. Et le lieu où Isaac est venu, c'était un lieu d'alliance entre Dieu et le père d'Isaac. Alléluia. Alors Isaac est venu rentrer dedans. Donc laisse-moi te dire, ils ne pourront pas te vaincre parce que tu marches sous une alliance. Tu marches sous une promesse. Je dis, à compter d'aujourd'hui, sois béni. Sois béni. Ce que tu as à faire, lève-toi, débute cela. Même si c'est rien, commence cela. Alléluia. La Bible dit que Isaac a commencé par des puits. Il a creusé le premier puits. Et puis dans ça, il y avait de l'eau. En dehors des biens que son père l'a légué. Alléluia. Hello. Donc il y avait ça. Alléluia. Mais
moment donné, il est devenu quoi? Fort riche. Dieu a commencé par élargir son territoire, élargir ses choses, élargir ses business, élargir ses choses. Donc laisse-moi te dire, notre Dieu, il est capable de te le faire. Ne perds pas d'espoir. Alléluia. Je dis bien, ne perds pas d'espoir. Sois comme Samson. Et bien qu'il a perdu ses yeux, il n'a pas perdu d'espoir. Malgré que ses yeux ne sont plus en place, la Bible dit qu'il n'a pas perdu d'espoir. Il attendait de son Dieu. Il espérait de son Dieu. À un moment donné, la Bible dit, Dieu lui a donné une seconde chance. Ne t'en fais pas. Tu auras une deuxième chance. Dieu te donnera une deuxième chance. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Ceux qui t'ont persécuté reviendront vers toi. Et ensemble, vous allez dresser une table, manger ensemble, boire ensemble. Pourquoi? Parce que ton Dieu ne va jamais t'abandonner. Parce que ton Dieu va faire découvrir à tes ennemis que c'est lui qui est derrière toi, que tes bénédictions viennent de ses mains. Laisse-moi te dire, ne les regarde pas. Lève-toi, continue ton chemin, continue ta voie, continue ta route comme Isaac. Mais à la fin, c'est chez toi. Ils viendront demander les choses. Tu deviendras un donateur sous peu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, tu deviendras un donateur sous peu au nom de Jésus-Christ. Prends cela au nom de Jésus. Je dis, prends cela au nom de Jésus. Alors quand vous voyez cette édition chapitre-là, Genèse 26, la Bible dit, quand ils sont repartis, eux aussi ont commencé par avoir les bénédictions d'Isaac. Alléluia. Dieu va se manifester au nom puissant de Jésus. Je lève ma main sainte sur toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi qui me regardes au travers ce canal-là, je déclare que tu sois béni. Que Dieu te donne le double de ce que tu as perdu. Que tes ennemis découvrent le Dieu que tu adores. Que tes ennemis découvrent le Dieu que tu sers. Que tes ennemis découvrent la source de tes bénédictions. Que tes ennemis découvrent celui qui est derrière toi, celui qui est en toi. Le diable va vouloir se cacher, mais Dieu va le dévoiler. Dieu va l'enlever derrière toi et ta vie ne sera plus jamais la même. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Le boulot là que tu as perdu, reçois un autre boulot. Le foyer là que tu as perdu, reçois un nouveau au nom de Jésus. Le business là que tu as perdu, reprends cela au nom de Jésus. Les richesses que tu as perdues, je dis reprends cela au nom de Jésus-Christ. Fonction là que tu as perdu, reprends une nouvelle fonction au nom de Jésus-Christ. Prends cela au nom de Jésus. Si c'est la paix que tu as perdue, si c'est la joie que tu as perdue, reprends ta joie, reçois ta joie, reprends la paix au nom de Jésus-Christ. Je dis, si tu es stressé, tu es tellement coincé de tous les côtés, les ennemis s'agrandissent de jour en jour. À compter d'aujourd'hui, ils vont tous tomber et tu vas lever la tête. À compter d'aujourd'hui, ils deviendront tes amis et la paix régnera au milieu de vous et la joie régnera au milieu de vous et l'élévation régnera au milieu de vous. Je dis prends cela au nom de Jésus-Christ. Je dis prends cela au nom de Jésus-Christ. Je viens au nom de Jéhovah Rehoboth pour te dire que tu ne joueras point. Je serai toujours derrière toi et tu serai toujours champion des champions, premier des premiers. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, nous avions prié. Amen.